Alors, bonjour tout le monde, chers adeptes PowerWatts. Nous voilà déjà rendus à la 5e séance de vélo intérieur à distance. Alors, comme vous voyez, on va partir dans moins de 20 secondes. Alors, si vous avez les choses de prêtes, parfait, on embarque sur le vélo. Sinon, vous pèsez sur pause. Et voilà, on est parti pour cette séance dans laquelle on l'a appelé le 7 chanceux, 7 faisant référence à 7 accélérations de 7 secondes. Alors, on va mettre à profit ce qu'on a entraîné au cours des séances précédentes, c'est-à-dire votre habileté à accélérer rapidement, donc de partir d'un RPM de base pour accélérer d'une façon rapide. Et ça, quand je dis rapide, en l'espace de 2 à 3 secondes, on devrait être en mesure d'être sur une cible, tant que ce soit pour l'intensité, que ce soit pour le RPM. Alors, on va mettre en contribution cette qualité qu'on a vraiment travaillé dans les 4 premières séances. Et également, entre les segments d'accélération de 7 secondes, on travaillera sur notre constance dans l'effort, par les blocs, comme vous le voyez, par segment où on va partir de 45 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes 15, dans laquelle on aura une augmentation sur la cadence dans la première séquence. Dans la deuxième séquence, ça sera le contraire, une diminution. Et dans la troisième séquence, on sera appelé à travailler de 15 secondes assis à 15 secondes debout. Donc, travailler cette transition de charge importante musculaire en position debout et la même charge d'intensité en position assise. Alors, nous allons adresser ces éléments-là dans la période d'échauffement. Alors, pour le moment, on est dans une période modérée, 40%. Donc, pour ceux qui ont un vélo sur une base d'entraînement, on est vraiment à s'affûter, travailler sur notre position et à trouver un niveau de confort assez agréable pour le début. Je vous rappelle, on a toujours les 2 bouteilles d'eau qu'on amène sur le vélo. Une sur le vélo, une à côté pour l'après. Et on peut déjà commencer. L'objectif, c'est de prendre au moins un bidon pour une séance de 60 minutes. Alors, on est un peu moins de 2 minutes, toujours en intensité modérée. Et le premier effort, comme vous le voyez, donc, vous allez être d'une intensité modérée à une intensité aérobique, 70%, dans laquelle on ira chercher ce réflexe musculaire-là au-delà de 100 RPM, et ça pour un 30 secondes. Alors, on augmentera l'intensité de façon progressive pour les 3 premières, soit 70%, 85% dans une deuxième séquence, mais là, on sera debout, et on reviendra en position assise pour 30 secondes à 100%. Puis dans la deuxième partie de l'échauffement, on ira au-delà des valeurs du seuil pour des segments de plus en plus courts. Alors, avec un peu moins d'une minute, vous gardez ce rythme-là, constant, modéré, donc on est vraiment à s'échauffer. Alors, la première accélération, vous allez la trouver déjà exigeante, donc ça fait à peine 5 minutes que vous roulez, et on veut déjà mettre à contribution votre système neuromusculaire avec cette première accélération-là de 30 secondes. Alors, puisque vous êtes en intensité modérée, on ne change pas de vitesse dans un premier temps. Je rappelle, la première qualité que vous avez, c'est de pouvoir accélérer sans manier les vitesses. Alors, on y va, on accélère. La cible, 70% pour ceux qui ont un capteur de puissance. Pour les autres, on va y aller avec un niveau d'effort qui paraît un petit peu plus exigeant qu'il devrait l'être. Tout ça parce qu'on est né qu'au début de l'échauffement. Alors, dans une première séquence, donc, on s'assure d'être sur la cible. Et après ça, dans une deuxième séquence, on peut changer nos vitesses pour s'assurer d'avoir la constance dans l'intervalle souhaité entre 100
Et je vous dirais idéalement là, 110, 115 maximum. Alors, on veut éviter de surrévolutionner et ça en début de séance. On revient pour une période un peu plus modérée, donc on est à 50%, on n'est même pas dans les valeurs aérobiques de base, vraiment très, très, très léger. Et on revient sur une cadence dans laquelle on est habituellement confortable. Donc, pour certains, 80-85 RPM. Pour d'autres, ça va se situer plus autour de 90-95 RPM. On va éviter d'avoir une trop grande vitesse. Donc, 100-105 RPM à des intensités aussi modérées, on a l'impression qu'on pédale un peu, comme on dit, dans le vide. Donc, la prochaine séance, bloc de 30 secondes d'effort sera à 85%. 85%, et comme vous voyez, la flèche indique vers le haut, donc on devra être debout. Et pour ce faire, je recommande toujours, avant de se lever debout, de faire les changements de vitesse. On ne veut pas être pris de court, être en position de boost et de changer nos vitesses et de sentir que la chaîne a de la difficulté à embarquer. Alors, selon la cadence que vous êtes actuellement, lorsqu'on est en position debout, on recherche une cadence plus modérée, généralement moins de 80 RPM. Alors, encore une fois, l'effort est exigeant. On passe de 50% à 85%, déjà dans un niveau aérobique. Même objectif en position debout qu'en position assise, c'est l'effort doit être constant au niveau de la cadence. Alors, on essaie d'être dans un intervalle de plus ou moins 2 RPM en position debout et on revient assis. Et dans un deuxième temps, on peut changer nos vitesses pour être de plus en plus confortable. Alors, vous voyez, l'intensité est très modérée, 55%. Donc, on aura une légère augmentation entre nos efforts de 30 secondes. Efforts qui, eux aussi, auront une augmentation dans le temps. Alors, le prochain, comme vous le voyez, on sera à la valeur du seuil, et ce, même si on a à peine 10 minutes de fait dans notre échauffement. Je vous rappelle que traditionnellement, dans nos séances ici au studio, on a généralement l'atteinte du 100% après 12 à 15 minutes. Alors là, on va être sur un effort de 100% pour 30 secondes. Alors oui, c'est normal que vous sentiez que l'effort est plus soutenu qu'à l'habitude, et tout ça, c'est simplement à cause de la période d'échauffement qui, jusqu'à maintenant, a été un peu plus courte. Alors, comme vous le voyez, les valeurs d'accélération dans nos 3 blocs de 7 secondes seront très, très, très intenses. Alors, d'où l'importance d'adresser notre système anaérobique dans la période d'échauffement. Alors, avec un peu moins de 30 secondes, on est tous confortables avec une cadence de plus ou moins 80 à 95 RPM. Dans un premier temps, encore une fois, on accélère la vitesse. Et dans un deuxième temps, on veut stabiliser l'effort sur la cible, 100%. Et dans une deuxième séquence, on peut changer de vitesse pour s'assurer d'être sur les deux objectifs, autant sur la cadence que sur l'intensité. Alors, on est à mi-chemin, 15 secondes. Et nous voilà de retour à un niveau plus modéré. On est vraiment dans les très, très basses valeurs. Ici, 60%, on qualifie ça d'une valeur de récupération. Alors, c'est un peu une approche différente qu'on a aujourd'hui pour la période d'échauffement. Donc, on fait des efforts de plus en plus intenses et on récupère vraiment totalement entre chacun d'eux. Donc, dans la deuxième moitié, si je pourrais dire, d'échauffement, nos périodes de travail seront de 15 secondes pour les intensités 120%, 125%, et la dernière que vous voyez pour 15 secondes en position debout, on sera à 130%.
Alors, avec 10 secondes, vous savez que vous devez vous préparer. Donc, premier réflexe, on change les vitesses. Deuxième réflexe, on peut se lever debout et là, un peu plus rapidement, on va jouer dans les intensités anaérobiques, 120%. Il s'agit de garder le momentum, donc garder la même rythme, garder la même pression jusqu'au bout du chronomètre. Et une fois terminé, on peut se rasseoir et alléger la résistance pour se permettre une meilleure récupération. Comme vous le voyez, on est dans des valeurs très, très, très basses encore, 65%. Donc, ça ressemble un peu à l'approche qu'on a eue lors de la dernière séance, hein, Alternative Approach. Donc, on était dans les valeurs basses, hautes, basses, hautes, basses. Alors, c'est un peu ce qu'on fait ici, mais dans l'échauffement. Donc, prochaine séquence, on passe à 125% et ce, en haut de 100 RPM. Donc, on fait appel à votre habileté à tourner rapidement les jambes et à maintenir l'effort constant sur la cible du 125%. Alors, premier réflexe, on accélère. L'intensité est quand même très élevée. On veut se maintenir dans un écart de plus ou moins 5%. Et tout ça, on y arrive en gardant une cadence constante. Et on revient. Il nous reste un seul effort dans l'échauffement. Je vous rappelle, on est à peine à 12 minutes. Donc, c'est normal que vous sentiez qu'on demande un travail de plus en plus exigeant. On reviendra d'une façon plus modérée dans le premier exercice au niveau du contrôle de l'intensité. Alors, on termine à 130% et ce pour 15 secondes en position debout. Donc, la flèche est vers le haut. Alors, je vous rappelle, avant tout effort debout, sachant qu'on fait un bond de 70 à 130, on aura besoin d'au moins de 3 changements de vitesse, pardon, dépendamment de la cadence à laquelle vous vous situez. Donc, je vous rappelle, on veut toujours être en deçà de 80 RPM pour les efforts en position debout. Alors, ça y est, on fait un changement. 1, 2, 3, 4 si nécessaire. On accélère rapidement. On veut être rapidement sur l'intensité. Une fois qu'on a atteint la cible, on vérifie notre cadence. On veut garder d'être stable, ce qui nous permet de stabiliser notre intensité à plus ou moins 5%. Et on revient. Alors voilà. Donc, c'est normal que vous sentiez que l'échauffement était déjà un genre d'entraînement. Alors, on l'a vu dans la séance précédente, plus l'écart est grand entre une valeur minimale et l'effort soutenu, plus l'écart est grand, plus la demande d'énergie est importante. Alors oui, l'échauffement a été plus difficile que ce qu'on a l'habitude de faire depuis le début. Alors, dans la première séquence, pour les premiers exercices, on aura fait 3 fois. Premier exercice, 45 secondes. Dans le deuxième bloc, on va ajouter un 45 secondes. Et dans le troisième, on ajoutera un troisième 45 secondes. Dans chacun, l'objectif est, pour la même intensité, d'augmenter notre cadence. Donc, s'assurer de commencer dans les valeurs les plus basses. Idéalement, pour la même intensité, on va essayer d'aller chercher 5 à 10 RPM supplémentaires, tout en gardant la même intensité. Alors, premier exercice pour 45 secondes, on est stable. Échauffement terminé, on en profite pour boire de l'eau.
Alors, pour la plupart, vous allez sentir que l'effort est plus modéré. C'est normal. On vient de faire notre échauffement dans lequel on a adressé 100% et par la suite 120, 125, 130. Donc, ça devrait bien passer comme perception d'effort pour le début. Pour ceux qui n'utilisent pas de capteur de puissance, mais simplement une base d'entraînement, alors vous avez certainement votre indicateur de cadence. Et on va être sur une échelle d'effort de 1 à 10. On se situe vraiment dans les valeurs les plus importantes entre 8 et 9. Et ce, même si on est en début d'entraînement. Alors, premier exercice dans lequel on va s'appliquer à maintenir une cadence constante, mais dans les valeurs un peu plus hautes que normalement vous êtes habitué de faire. Alors, on recommande toujours, pour des valeurs aérobiques 80 à 100%, de se maintenir autour de 85 à 95 RPM. Cette fois-ci, on vise 5 à 10 RPM de plus que ce que normalement vous êtes habitué d'avoir. Alors, pour ceux qui sont généralement des plus grands au niveau de la vélocité, ben on va aller chercher une limite un petit peu plus supérieure, d'où l'intervalle de 100 à 120. Alors, pour 45 secondes, l'objectif, c'est de le garder constant à plus ou moins 2 RPM. Je vous rappelle, pour ceux qui sont des maîtres dans la maîtrise de la cadence, on devrait se situer à plus ou moins 1 RPM. Voilà. On aura, entre chacun des 3 blocs, 45 secondes de récupération. Alors, si je regarde à mon écran, dans le cas où on avait 45 secondes à 100% et la valeur moyenne ici de mon cycliste modèle était 109. Alors, dans la deuxième séquence, j'aurais tendance à diminuer un peu cette valeur-là, donc en changeant peut-être de vitesse pour m'assurer que dans la deuxième moitié de l'effort, on soit capable d'aller chercher, comme je vous dis, l'objectif 5 à 10 RPM supplémentaires. Donc, si vous étiez déjà dans une valeur moyenne de 110-115, on essaie de réduire autour de 100-105. Si pour d'autres, autour de 100 RPM était déjà un défi, d'accord, on y va encore une fois avec cette valeur-là. Et dans une deuxième séquence, on essaiera d'augmenter de 2 à 5 RPM pour 45 secondes. Car l'objectif de l'exercice, c'est vraiment pour une intensité donnée et contrôlée, on soit en mesure de déployer une plus grande vitesse dans la deuxième séquence. Alors, comme l'intensité ne change pas, mais qu'on souhaite augmenter notre cadence, on va changer de une vitesse ou légèrement aller plus rapidement sans changer de vitesse selon ce que vous aviez comme valeur de départ. Alors, c'est là où ce que la personnalisation de votre effort doit être considérée. Donc, selon le changement de vitesse que vous aviez, selon l'intensité à laquelle vous étiez, la cible était 100%, on a toujours une marge de manœuvre de 5%. Selon la cadence que vous aviez réussi à contrôler, ben, dans une deuxième séquence, on essaie de garder la même intensité et d'augmenter la cadence moyenne pour le temps prescrit, alors pour notre 45 secondes. Alors, vous voyez, selon le simulateur qu'on a illustré à l'écran, on était au départ dans le premier segment de 45 secondes autour de 109 et on a réussi à augmenter de 5 RPM dans le deuxième bloc autour de 114. On fera le même exercice, cette fois-ci en ajoutant un bloc supplémentaire de temps de 45 secondes. Toujours avec le même principe de garder l'intensité constante sur le 2 minutes 15, mais d'avoir des paliers très distinctifs au niveau de la cadence. Donc, pour certains, notre valeur de départ va être autour de 100, 105. Pour d'autres, si dans les deux premiers exercices, vous étiez autour de 110, on continue ici. Alors, c'est parti pour notre premier 45 secondes. Donc, on retrouve idéalement la même vitesse. C'est la même cible de départ.
Alors, selon ce que vous aviez obtenu précédemment, idéalement, je vous rappelle, idéalement, on aurait la même valeur pour le premier segment de 45 secondes. Dans un deuxième temps, on veut aller chercher 5 à 10 RPM supplémentaires de moyenne, de 1, mais ça de façon contrôlée. Alors, la même contrôle qu'on avait dans le premier segment, on doit le retrouver dans la deuxième séquence. Ce n'est pas parce qu'on augmente qu'on veut danser plus entre deux valeurs, mais d'être assez constant sur le 45 secondes. Encore plus important dans le dernier bloc de 45 secondes, d'avoir cette même constance-là, étirée maximale pour le dernier segment de 45. Alors, sur ce bloc, il vous reste 10 secondes. Alors, selon où vous vous situez, on a peut-être un changement de vitesse à faire. Alors, idéalement, on veut augmenter la cadence, soit de 5 à 6, 10, encore mieux. Pour d'autres, 2 à 3 RPM supplémentaires vont être la limite. Et si on ne peut l'augmenter, si on est en mesure de le contrôler un autre segment, eh bien, ça sera la réussite pour cet exercice. Il vous reste 10 secondes. Et voilà. Excellent. Alors, comme on le voit sur le simulateur, l'objectif, toujours garder la même intensité, mais d'être capable de voir d'un segment à l'autre une augmentation de la cadence moyenne. Alors, nous voilà arrivés à nos 7 chanceux, mais avant, je vous rappelle l'importance de prendre de l'eau. Alors, nos 7 accélérations de 7 secondes, comme vous pouvez le voir, on a 2 particularités. La première, c'est que notre intensité de récupération sera une intensité quand même soutenue, aérobique, 70%, d'une part. Et d'autre part, c'est que la temps de récupération va se raccourcir à mesure qu'on va avancer dans la séquence de 7 secondes. Donc, on va réduire de 7 secondes à chaque fois. Donc, première accélération de 7 secondes à 170%. Et première récupération de 42 secondes. On va répéter la même accélération de 7 secondes. Puis par la suite, on va amputer notre temps de récupération de 7 secondes. On sera rendu à 35. Et ainsi de suite. Pour arriver à la toute fin, entre les 2 derniers 7 secondes, seulement 7 secondes de récupération entre. Autre point à noter et à respecter, c'est que dans le premier exercice de 7 x 7, on fait toute la séquence assis. Donc, on va mettre à contribution l'exercice précédent dans lequel on voulait augmenter notre cadence pour arriver à nos fins. Donc, concentrez-vous, on commence avec le premier effort dans 5 secondes. Donc, rapidement, en l'espace de 2 secondes, on devrait être sur l'objectif et on maintient jusqu'à la fin. Et dans une deuxième séquence, on doit ralentir, mais très progressif. Sinon, avec un effort aussi intense, le système, lui, par défaut, veut aller dans des récupérations de 20-30%. On doit cependant maintenir, comme vous le voyez, 70%. Pour le premier effort, ça va assez bien. On a beaucoup de temps. Mais vous voyez l'enjeu, le défi, c'est qu'à mesure que les récupérations vont être de plus en plus courtes, on devra ralentir beaucoup plus lentement et non pas de faire un arrêt brusque sur notre accélération. Deuxième accélération, toujours assis. Préparez-vous dans 3 secondes. On devrait rapidement tout de suite partir. Avec le 7 secondes, on devrait être sur la cible. On maintient et voilà. Encore une fois, évitez d'arrêter brusquement. On se doit de maintenir 70%. Donc, je vous rappelle, c'est peut-être le premier exercice des 7
le plus difficile dans la deuxième séquence, on le fera debout. Et dans la dernière séquence, on fera une alternance entre un effort assis et un effort debout. Alors, on se prépare. On en est à notre troisième accélération. Donc, avec le signal que vous voyez, on accélère rapidement. On devrait être sur la cible 170% qu'on veut maintenir. On veut maintenir avec cette accélération et on diminue. On ne relâche pas totalement. On est à 28 secondes pour la récupération à laquelle on se doit de maintenir 70% plus ou moins 5. OK, donc on a passé à travers les 3 premiers. La séquence suivante, on aura encore moins de temps pour relâcher. Le signal est donné, on accélère. En l'espace de 3 secondes, on devrait être sur l'objectif. Et on maintient et on relâche. On relâche pas totalement, on veut garder un rythme aérobique. Les 3 derniers, avec 14 secondes de récupération et 7 secondes. Ça va compléter notre 7 chanceux. Nous voilà, le signal est donné, on se doit d'accélérer. 7 secondes, on devrait déjà être sur la cible. Jusqu'à la toute fin, on revient. Et c'est là où on garde le momentum. On garde le momentum, on doit repartir. On se donne toujours comme objectif d'être assis. Alors, ça ne vaut pas la peine d'être debout pour atteindre les objectifs. C'est plus important de rester assis pour maintenir l'effort. Alors, même si vous êtes en deçà de l'objectif de 170%, l'exercice ici, et non pas nécessairement d'avoir la cible, mais d'être faire en position assise. Et voilà notre dernier. Et maintenant, on peut relâcher. Alors, voyez la difficulté? C'est que rapidement, on part d'une valeur de 70% à 170%. Donc, l'écart est très grand, d'une part. Et d'autre part, une fois qu'on a réussi d'atteindre notre moyenne, on doit revenir à cette valeur minimale et ça de façon de plus en plus courte. Alors, c'est réussi pour la première séquence. À mon avis, c'était la plus difficile, étant donné que pour des hautes intensités, généralement, la consigne que je donne lorsqu'on a libre choix, en haut de 150%, on a plus tendance à se lever debout. Et là, à 170, ça aurait été un réflexe naturel. Toutefois, on voulait vraiment solliciter davantage votre système neuromusculaire. La cadence si bien importante qu'on a travaillé depuis le début de ces séances pour voir dans quelle mesure on est habilité à atteindre des hautes intensités. Alors, on revient sur notre exercice de maintenir constant notre effort. Dans la première séquence pour 45 secondes, 1 minute 30, 2 minutes 15 pour terminer. Et contrairement à le premier exercice, la cadence va aller en diminuant à chaque fois. Donc, on sollicitera davantage notre système musculaire. Avec un peu plus d'1 minute, on peut se permettre de boire de l'eau. Voilà. Alors, vous voyez les intervalles donnés pour l'ensemble des séquences. Même si la cadence est basse, on veut rester en position assise. Dans la dernière séquence, on sera pour les 100%, pour les efforts à 100%, on sera en position assis et debout. Alors, les recommandations pour le premier, entre 60 et 80. Idéalement, on va aller chercher autour de 75, car par la suite, on devra diminuer cette cadence. Donc, on ne veut pas nécessairement commencer avec les valeurs les plus basses pour cet exercice. Alors, dans un peu moins de 20 secondes, donc, en principe, tout le monde, on est au-dessus de 80 RPM pour nous aider à récupérer. Ça prend un certain mouvement musculaire pour permettre l'élimination des déchets musculaires. Alors, on y va, l'intensité 100%, on change nos vitesses pour nous permettre d'être en deçà de 80. Idéalement, je vous rappelle, idéalement, on se situe autour de 75 RPM.
Alors, comme je le rappelle souvent, c'est plus facile de garder la cadence constante lorsqu'on est dans des valeurs plus basses. Donc, on devrait être en mesure de contrôler plus ou moins un RPM pour cet effort-ci. On en est seulement à 45 secondes. On pourra faire 45 secondes de pause par la suite avant d'enchaîner le deuxième bloc. 5 secondes. Donc, on se maintient. Et voilà. Donc, selon la valeur que vous avez obtenue pour cette cadence moyenne-là, on veut être capable de diminuer de 5 à 10 RPM dans la deuxième moitié de l'effort. Donc, on va commencer aux mêmes valeurs pour le premier 45 secondes, toujours en position assise. Et pour le deuxième 45 secondes, on sera en bas de 5 à 10 RPM. On va ralentir le mouvement. Alors voilà, on peut repartir. Donc, on change nos vitesses pour être à une valeur similaire que précédemment. Alors, selon cette valeur-là, on veut être capable, et dans ce cas-ci, ça sera beaucoup plus facile de diminuer. Donc, généralement avec un changement de vitesse, ce qui nous permettra, toujours en gardant la même intensité de 100%, de diminuer notre cadence de 5 RPM assez facilement. Alors, on y va jusqu'au bout. 3 secondes. Alors, si je prends exemple ici sur mon simulateur, une valeur moyenne 70, par la suite autour de 65. Donc, dans notre dernière séquence, on rajoute un segment de 45 secondes et avec un changement supplémentaire de vitesse pour ceux qui sont en mesure de le faire, car ici, je pense à les cyclistes qui ont un fort ratio puissance et poids. On sera peut-être à la limite pour diminuer notre cadence. Alors, encore une fois, on va commencer et travailler avec la même valeur de base pour le premier 45 secondes, autour de 60 à 80 RPM. On est toujours à 100%, donc on change nos vitesses, on maintient la cadence, et plus facile de travailler sur notre constance. Alors voilà notre première séquence. Alors, ça devient de plus en plus exigeant. C'est normal, on est soutenu, on est à 100%. Donc, dans un deuxième temps, on va changer d'une vitesse pour nous permettre de ralentir le mouvement tout en gardant la même intensité 100%. Et pour le dernier segment, on pourra encore une fois faire un changement de vitesse supplémentaire. On va ralentir considérablement
vraiment notre cadence. Alors, cette intensité-là, on est vraiment dans une situation où on pourrait se retrouver, par exemple, sur une pente dans laquelle on voudrait être quand même à des valeurs optimales d'intensité, mais à cause de l'inclinaison du parcours, on est vraiment à des valeurs plus basses, non pas souhaitées d'être en aussi basse cadence, puisque je vous rappelle, idéalement, la cadence qu'on veut maintenir en tout temps se situe entre 85 et 95, mais dans des situations qui l'exigent, on va être en mesure de garder le rythme et non pas d'être obligé de donner quelques coups de pédale, d'avoir un relâchement, quelques coups de pédale, se lever debout. Donc, on va être en mesure de déployer un effort constant et ce, à des faibles cadences, comme on vient de le faire. Alors, c'est terminé pour ce deuxième segment bloc de 100%. On reprend nos 7 accélérations de 7 secondes. On est à une pause, on peut se permettre de prendre de l'eau. Alors, c'est toujours la même séquence en termes de 7 secondes. On commence avec une récupération de 42 secondes. On a réduit cette récupération-là de 7 secondes à la fois pour arriver aux 2 dernières avec 7 secondes seulement entre les deux. Maintenant, la particularité de cet exercice-ci, c'est qu'ils seront tous debout. Alors, on veut solliciter votre habileté à accélérer rapidement. On passe de 70% à 170 et ça en position debout. Donc, la même habileté que vous aviez précédemment en position assise. Donc, à l'intérieur de 2 à 3 secondes, on devrait être en mesure d'être sur la cible. Et là, je fais référence aux cyclistes qui ont l'habitude d'être debout et de démarrer lourdement sur leur pédale. C'est la même qualité qu'on recherche ici, d'une accélération rapide, contrôlée, intense pour 7 secondes. Donc, idéalement, vous êtes autour de 80 RPM présentement en récupération. On donne le focus sur le chronomètre et avec 3 secondes, le signal de 3 secondes, c'est là qu'on se remet accéléré. On change toutefois nos vitesses avant. Donc, pour un bond de 70 à 170, on se doit de changer au moins 3 fois la vitesse. Donc, cette accélération, cet effort-là, debout, on le maintient. Et le défi maintenant, c'est de maintenir 70%. Donc, on se rassoit, c'est plus facile puisque nos vitesses sont plus lourdes. Il faut en profiter pour changer et résister à la tentation de rester dans cette vitesse. Compte tenu que le changement est toujours le même, 70% assis à 170% debout, on devrait toujours changer le même nombre de vitesses. Donc, d'où l'importance dans la première séquence de se rappeler, on a fait 2 ou 3 changements, on répète la même séquence dans l'autre sens. On garde concentration sur le chronomètre, on a fait nos changements, on est debout et on devrait être sur la cible. On maintient cette accélération-là. Une fois qu'on se rassoit, on fait le même nombre de changements de vitesse que précédemment, tout en gardant à la vue notre cible 70%. Alors, voilà les deux premiers. Donc, une fois le premier, deuxième, on devrait être en mesure de faire la même séquence de changement de vitesse pour la suite. Alors, on se concentre, 3 secondes, c'est notre signal qu'il faut démarrer. On est debout pour 7 secondes à maintenir 170%. On se rassoit. Dans un deuxième temps, on change le même nombre de vitesses que précédemment, ce qui nous permet d'avoir une cadence. Peut-être dans ce cas-ci, elle est moins optimale, c'est normal à cause de l'effort. On veut se situer quand même autour peut-être de 80 RPM, 70 dans certains cas. Sachant qu'on doit bondir de 70 à 170, on fait nos changements de vitesse. Rapidement, on est debout et on maintient
On maintient, s'assurer de rester dans le vert. On se rassoit et on fait le même changement de vitesse. Alors, nos récupérations sont de plus en plus courtes et on n'aura peut-être pas le même temps pour la dernière séquence de changer nos vitesses. Ça va, il va nous en rester un. Alors, on change nos vitesses, on se lève debout, on garde cette intensité-là. Alors, généralement, debout, même, on devrait être autour de 200% assez plus facilement que généralement. On revient assis, on fait peut-être les changements de vitesse, ce sera le dernier. Le signal à 3 secondes, c'est le temps de rechanger, de redémarrer. Sur l'effort de 7 secondes, on veut maintenir notre intensité sur la cible. Alors là, pour le dernier, on fait juste se rasseoir, on tourne les jambes, on sait qu'on doit redémarrer, on se relève debout avec 3 secondes. C'est notre dernier, on maintient. Et voilà. C'est réussi. Alors, à mon avis, c'était celui qui était le plus facile dans le segment des 3 pour les 7 secondes, puisque de façon naturelle, lorsqu'on va aller chercher dans les valeurs de 150-160%, on y va de façon naturelle debout. Maintenant, le défi, ici, l'enjeu, c'était la capacité de récupérer sur de plus en plus courtes périodes entre chacun des efforts. On revient sur nos exercices de 45 secondes, 1 minute 30, 2 minutes 15 à 100%. Et dans ce cas-ci, on fera des segments de 15 secondes en position assise et 15 secondes debout sans changer l'intensité. L'important, c'est de maintenir le 100% jusqu'à la fin. Alors, ce n'est de travailler que la transition de assis à debout qui va faire son œuvre sur l'impression ou la perception d'effort, même si l'effort est soutenu sur 100%. On en profite pour boire de l'eau. Donc, pour 45 secondes, on commencera avec assis, pour 15 secondes debout, et on retourne 15 secondes assis. Alors, c'est normal que la perception de l'effort demandé soit plus importante, et ça même si on garde le travail de l'intensité à 100%, puisqu'il y a l'effet cumulatif qui vient jouer, d'une part, et d'autre part, c'est qu'on vient de faire nos efforts de 7 secondes en position debout. Alors, si vous avez à choisir pour un effort donné, entre la position assise et debout, c'est sûr qu'on veut toujours privilégier la position assise puisque vous déployez moins d'énergie pour un effort soutenu donné. Si pour un effort, on doit le faire en position debout, évidemment, on dépense beaucoup plus d'énergie puisqu'on a à lutter contre la gravité. Alors, c'est ce qu'on vient de faire, une séquence de 7 accélérations debout, d'où l'impression de plus grand travail. Donc, on fait cette transition. Donc, comme on sera toujours à 100% d'une valeur, d'une situation à l'autre, encore une fois, il s'agira de faire les mêmes changements de vitesse. Donc, on est en position debout, on se rassoit, on a changé, si c'était 2, on revient 2 précédemment pour s'assurer de garder cette vélocité en position assise. 5 secondes. Et on en est à notre premier 45 secondes de récupération. Alors là, dans la deuxième séquence, on rajoute un 45 secondes, donc 3 autres transitions supplémentaires. Je rappelle l'importance de garder la même séquence de changement de vitesse. On a toujours la même valeur, ce n'est que ce qui change, l'élément qui change ici,
c'est d'être assis à 100%, idéalement autour de 85-95 RPM, en position debout pour la même intensité, mais à une cadence d'autour de 65-75 RPM. Donc, vous avez sûrement au moins 2 changements de vitesse à faire. On commence avec le 15 secondes assis. Alors, avec 5 secondes, on procède dans nos changements de vitesse et on peut se lever. Et là, on garde le rythme. On en a pour 15 secondes. Qu'on va répéter 2 autres fois. Donc, avec le signal, on peut se rasseoir. Toujours la même intensité, donc, mais on veut être en mesure de récupérer. Donc, on refait les mêmes changements de vitesse dans l'autre sens. Avec 5 secondes, on refait nos changements. On se relève debout. Notre cadence diminue. On veut maintenir cette position debout encore jusqu'à la toute fin. On se rassoit, même si le temps entre les deux est très court, on peut se permettre de faire peut-être un changement de vitesse, étant donné que la fatigue commence à se cumuler et en position assise, on a peut-être tendance à ralentir pour la même intensité. On est debout une dernière fois. On reste debout jusqu'à la toute fin et on peut se rasseoir. Alors, on est en récupération complète. On enlève toute résistance. On veut s'assurer toutefois de garder un certain rythme. Et on se rase dans notre dernière séquence et la plus longue par segment de 15 secondes. On en profite avec le temps qui nous reste pour prendre de l'eau. Alors, on a nos vitesses de choix. C'est la même séquence qui se poursuit pour 45 secondes supplémentaires. On commence assis. Alors, peut-être vous observez que votre mouvement est plus lent, plus musculaire. C'est normal, c'est un signe de fatigue qui s'accumule et on n'a pas la même habileté à tourner les jambes. Avant de se lever debout, on a changé 1 ou 2 fois. On est toujours sur la même intensité, sauf que notre cadence en position debout diminue. Alors, première séquence réussie, on se rassoit. On veut peut-être changer nos vitesses. Éviter de tomber dans des valeurs de 50 à 60 RPM. C'est un effort beaucoup trop musculaire. On retourne debout. On a changé nos vitesses. On essaie de garder le rythme. La fatigue se fait sentir. On a tendance à s'appuyer davantage sur nos bras. On veut retrouver une position dans laquelle on a un contrôle de notre mouvement. On se rassoit. On est en position debout. Encore une fois, on a changé nos vitesses. On est debout. On garde ce rythme. On trouve la position idéale légèrement devant notre selle, mais pas trop appuyé sur le devant, sur nos bras. Allez, une dernière séquence qui nous reste de 45 secondes. On est de retour assis. Toujours la même intensité. On essaie de garder cet intervalle-là d'effort constant, plus ou moins 5%. On sera dans notre dernier effort debout. Allez, on veut maintenir. Et on veut résister à la tentation de rester debout. Allez, c'est important de revenir en position assise. En position assise pour terminer la séquence. Et voilà. Alors, sur ce, on a 2 minutes de récupération avant d'entamer
la dernière séquence de 7 fois les 7 secondes chanceux, entre 70 et 170%. Avant d'entamer cette séquence, on en profite, dernière gorgée d'eau, et après ça, ça sera la période de retour au calme. Alors, cette fois-ci, pour nos 7 secondes, on aura la possibilité d'alterner entre un effort debout, comme vous le voyez pour le premier 7 secondes avec la flèche en haut, et le suivant sera en position assise. Alors, pour les 3 premiers, ça va assez bien, puisqu'on a quand même un bon temps de récupération, 42-35 secondes. Par la suite, la séquence deviendra un plus grand défi, puisqu'on aura moins de temps à s'ajuster sur la position, la cadence. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 4 accélérations debout. Alors, je vous rappelle, le premier exercice, on les a tous fait assis. Dans la deuxième, tous debout, plus exigeant au niveau de l'énergie, mais quand même plus facile à atteindre la cible. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a 4 debout et on peut se contenter d'en avoir seulement 3 à faire assis, dans lesquels il faudra déployer le maximum de cadence. Donc, voyez l'enjeu comme, OK, pour 4 secondes, pour 4 répétitions, ils sont debout, donc musculairement, je suis en mesure de les atteindre. Et mon défi sera vraiment de mettre à contribution cette cadence élevée pour atteindre la cible à 3 occasions. Alors, on se concentre, c'est le dernier exercice de la séance, en commençant avec debout. Donc, on a changé nos vitesses. On est debout avec le temps qui reste, on devrait être sur la cible. On revient, mais on ne relâche pas trop. On a toujours cet objectif de maintenir 70%. 70% et là, on est assis. Donc, on va tranquillement utiliser tout le temps mis à notre disposition pour retrouver cette fluidité suite à un effort intense. Fluidité qui devra nous servir pour augmenter rapidement notre cadence pour le 7 secondes assis à 170%. Donc, on veut récupérer. Important de maximiser ici la récupération. Comment? Avec l'augmentation de RPM. Donc, sans toucher nos vitesses dans un premier temps, on accélère. Si nécessaire, tout en gardant cette cadence-là, on change nos vitesses, on est en position assise. Et on relâche. Maintenant, on essaie de retrouver cette cible-là, 70%. On a quand même plus de 30 secondes pour le faire. Donc là, on est en mesure d'avoir une cadence plus basse puisque le prochain effort est debout. Donc, debout. Donc, on peut se permettre d'être à faible cadence pour l'intensité 70%. Notre prochain sera debout. On aura à changer nos vitesses tout en conservant cette capacité à accélérer rapidement sur 2 à 3 secondes. Le signal est donné. On a changé nos vitesses. On accélère. On peut maintenir l'effort. On revient, mais on se garde de rester sur l'objectif. Maintenant, avec le temps qui reste, un peu plus d'une 20 secondes, on essaie de retrouver une vélocité qui est nécessaire pour le prochain. Donc, c'est le deuxième. On en a 3 à faire, c'est la bonne nouvelle. Donc, on peut s'y commettre. C'est le plus difficile des 3. Donc, on se concentre sur l'horloge. On peut démarrer rapidement. Si nécessaire, on change nos vitesses pour être sur la cible. On veut garder cette accélération-là. Et le plus important, c'est de revenir progressivement. Maintenant, on peut changer nos vitesses pour s'assurer d'avoir un mouvement plus lent. Garder l'objectif du 70%, sachant que le prochain est debout. Donc, on peut changer nos vitesses. On se lève debout. Et voilà, pour 7 secondes. OK, voici notre défi. Notre défi, c'est de maintenir pour 14 secondes et de repartir rapidement en position assise. Donc, c'est vraiment important, même si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir 170%, de le faire assis. On veut mettre à profit cette cadence la plus élevée possible sur 7 secondes. À l'intensité cible,
On le garde, on le maintient. Excellent. On peut changer nos vitesses. On s'en va pour le dernier qui va être debout. On peut se lever debout. On y va avec la cible. C'est les derniers 3 secondes. 2, 1 et voilà. Alors, c'était notre plus difficile. C'était le dernier. On a mis à contribution ce qu'on a fait dans les exercices précédents. La puissance, la cadence, on a mis ça ensemble. On a travaillé sur notre position, notre capacité à récupérer assis, à déployer l'effort debout. Et on l'a fait dans la séquence des 7 secondes chanceux. Avec encore 4 minutes au compteur, je vous incite fortement de rester sur le vélo, de vous permettre de tourner les jambes, même si c'est à faible intensité, c'est important le temps que vous consacrez sur le vélo. Vous en profitez pour terminer votre bouteille d'eau. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment la fin de ma bouteille. Alors, pour ceux qui en doutent, vous voyez, il n'y en a plus. C'est vraiment, la bouteille était vide. Ça devrait être la même chose pour vous sur 60 minutes. Et votre deuxième bouteille vous attend tout juste après. Gardez cette hydratation-là tout au long de la prochaine heure qui suit. Généralement, à l'intérieur, on n'a pas ce facteur de refroidissement qu'on a de façon naturelle à l'extérieur avec le vent. Alors, même avec un ventilateur, on est plus en surchauffe qu'on pourrait penser. D'où l'importance de continuer à s'hydrater même après la séance. Alors, pour ceux qui ont des questions, commentaires, on vous invite à nous écrire. Vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou tout simplement nous envoyer un courriel. On est toujours à l'affût de vos commentaires, suggestions. Vous avez aimé, vous avez trouvé le challenge à la hauteur de vos attentes. On veut le savoir. Vous avez des suggestions pour la suite. N'hésitez pas à nous en faire part. On essaie, dans la séquence des événements, des séances au cours des prochaines semaines, de travailler toutes les qualités cyclistes qu'on juge importantes. Je vous l'ai dit et je vous le répète, la première, c'est vraiment la cadence, d'être en mesure de déployer différentes révolutions selon la panoplie d'intensité chez le cycliste, que ce soit une intensité modérée aérobique autour de 60-70%, aux valeurs anaérobiques comme le sprint dans le cas ultime. Alors, on travaille de toute cette, je pourrais dire, me permettre, en fait, de toute cette arc-en-ciel de cadence à, évidemment, toutes les valeurs importantes au niveau aérobie, anaérobie. Alors, il vous reste encore 2 minutes, donc profitez-en pour continuer à récupérer d'une façon active. Puis par la suite, si le temps vous le permet, je vous incite fortement à faire quelques exercices d'étirement puisqu'en position de vélo, évidemment, on est beaucoup plus tendu avec surtout l'effort qui était donné aujourd'hui. Vous pouvez en profiter pour retrouver une certaine mobilité dans vos membres inférieurs, au niveau des hanches, au niveau du dos, les épaules. Alors, si vous êtes en mesure de le faire après la séance, c'est l'idéal. Un peu plus tard dans la journée, ça sera aussi valable. Alors, sur ce, il nous reste un peu plus de 60 secondes. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous le répète, on aime vos commentaires. Et on sera là pour les prochaines semaines avec, encore une fois, des entraînements à distance intérieure. Et on se le souhaite tous qu'on pourra prochainement aller à l'extérieur, profiter du beau printemps qui s'annonce à nous. Mais gardez à l'esprit qu'en avril, on ne relâche pas d'un fil. Alors, vous aurez toujours la possibilité de faire des séances à l'intérieur. Alors, pour ceux qui le désirent, bien, si vous voulez refaire une séance qu'on a déjà fait au cours des 2 dernières semaines, elles sont toujours là. Sinon, bien, vous attendez à la prochaine. Comme on vous le rappelle, les séances sont envoyées 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis. Alors, sur ce, je vous félicite. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine.